Bonjour, aujourd'hui notre vidéo est consacrée pour le thème très intéressant parce qu'il a ouvert et exploré l'histoire de l'Ukraine, surtout le premier partie au 19e siècle, surtout les conditions économiques en Ukraine sous le Dniepr et qui est l'entrée dans le territoire de l'Empire russe. Et nous pouvons voir dans cette carte la condition économique et le développement de sphère économique dans le territoire de l'Ukraine qui entrait dans le sous-12 empire. Mais dans ce thème, aujourd'hui, nous allons s'intéresser surtout les territoires, beaucoup de grands plupart du territoire de l'Ukraine qui entraient de l'empire de Russie. Pierre et moi, je veux dire une chose très intéressante parce que euh, beaucoup d'Ukrainiens sont occupés dans l'agriculture et marchands. Et comme la conséquence, beaucoup d'Ukrainiens sont occupés dans le marchand selon de grandes villes, de petites villes et villages. Et au début du 19e siècle, il est apparu le phénomène de marchand et l'économie ukrainienne. C'est le nouveau métier de marchand. Ça s'appelle Chumaki. Chumaki, d'habitude, sont vendre beaucoup de sel, beaucoup de produits d'agriculture et ils envoyaient ces produits au sud de l'Ukraine et la Crimée parce que c'est l'étape parce que c'est la région très produit et donc il n'a pas dans cette époque-là de chemin de fer et ils sont traversés avec le bœuf et le cheval avec les 16 familles et ces femmes qui sont aidées dans cette sont intéressantes d'un côté et très difficile métier d'autre côté. Mais de toute façon, l'agriculture, comme le métier principal de l'économie ukrainienne à cette époque-là, mais l'agriculture développée très très difficile. Pourquoi? Parce que ça dépend du travail du cerf. Du cerf, le système de cerf, selon beaucoup de l'Europe, ils sont abolis à partir du 16e, 17e et 18e siècle. Dans le territoire de l'Empire russe, surtout en Ukraine, ils sont existés. Ils sont existés encore jusqu'au milieu du 19e siècle. Ils sont disparus en 1861. Mais dans la première moitié du 19e siècle, le travail du cerf, ça dépend de son maître. Son maître est présent surtout les nobles qui avaient une maison, une grande maison et beaucoup de terre, beaucoup de forêts, beaucoup de rivières, beaucoup de champs. Et comme la conséquence, le cerf doit travailler dans ces territoires pendant jusqu'à lundi au vendredi pendant 8 heures et jusqu'à 20 heures. Par exemple, par moyenne de 12 heures, et bien sûr, beaucoup de cerfs euh, ou quitter ce travail, fait escapade ou mourut très très tôt. Mais je veux dire pendant le 19e siècle, première moitié du 19e siècle, ce travail, cette agriculture est devenue très, très mal. Mais de toute façon, le sphère de l'agriculture en Ukraine est devenue très formidable parce que c'est la culture de créer du pain, créer de fruits et légumes, pardon,
et beaucoup de choses qui est envoyé qui est envoyé aux plusieurs pays de l'Europe, et surtout en France aussi. Mais de toute façon, la condition du développement de l'Europe, surtout l'apparition de la révolution industrielle, aussi, il est apparu en Ukraine pendant des années 1830. Et il est apparu les premières usines comme l'usine de sucre, qu'il a devenu très bénéficié, très populaire dans l'Empire russe jusqu'au 19e, au début du 20e siècle. Et les premières usines organisées par la famille Tereshchenko, et ils sont descendants Michel Tereshchenko qui habite en France et restait le résident français jusqu'à nos jours. Il est devenu le maire de Rouhiv, c'est la région de Soumy. Pendant, il y a quelques années, par exemple 2006, 2014, 2015, 2016, évidemment. Et la famille Tereshchenko est devenue la famille très riche et il a créé beaucoup de usines dans beaucoup de régions de l'Ukraine. Et évidemment, franchement, nous pouvons dire que les Tereshchenko sont devenus le premier oligarque dans le territoire de l'Ukraine. Mais d'autre côté, c'est la conséquence très positive. Pourquoi? Parce que c'était la première fois du développement de l'économie de l'Ukraine dans le côté plus capitaliste, plus bénéficié que la voie précédente. Par exemple, la voie plus féodale est moins positive et moins bénéficiaire. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.